Salut les gens et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu du Japon et notamment sur un métier particulier, à savoir les geishas. Alors attention, cette vidéo va se dérouler en 4 parties, donc il faut rester bien attentif jusqu'à la fin. Je compte sur vous. Avant tout, il faut savoir que c'est un métier d'art. Geisha signifie une personne pratiquant les arts. Ce métier est reconnu depuis la seconde partie du Xe siècle. Les femmes pratiquent ce métier, sont décrites comme des personnes vouant leur vie aux arts traditionnels et leur talent pour divertir les clients, qu'ils soient modestes ou fortunés, par des banquets ou des spectacles. Il faut savoir tout de même qu'il a été aussi exercé par des hommes. Si vous pensez que les geishas ne faisaient que danser, c'est que vous êtes bien crédule. Généralement, elles dansent avec des éventails, mais font aussi du chant, de la littérature ou de la poésie, des compositions florales ou encore maîtrisent des instruments traditionnelles. Elles sont aussi dotées d'une grande culture générale. Elles incarnent le raffinement et sont les gardiennes de la culture et des traditions japonaises, mises régulièrement en avant par les clients de marque qui vont dépenser des sommes astronomiques pour pouvoir passer du temps avec elles dans des maisons de thé. À savoir qu'avant, on pouvait solliciter les services d'une geisha, il fallait être recommandé, introduit ou être présenté par d'autres clients. De nos jours, c'est plus ou moins le cas, même si elles décident d'elles-mêmes de faire découvrir une partie de leurs arts à des touristes au travers de cérémonies de thé ou lors de spectacles. En premier, on va retrouver le maquillage. Appelés meiko, leurs visages sont recouverts d'une épaisse couche de riz blanc réduit en poudre. Leurs bouches sont teintées de rouge et de noir au niveau des yeux et des sourcils. Plus elles gagnent en âge, plus elles se font appeler geiko et sont moins contraintes de se maquiller afin de laisser place à leur beauté naturelle. Ensuite, on retrouve l'habillement. Elles portent exclusivement des kimonos de soie fermés par une large ceinture nommée obi, qui se noue dans le dos. Les couleurs vives et les motifs sont généralement portés par les plus jeunes. La tenue est complète avec les tabis, qui sont les chaussettes blanches, et des sandales en bois. Traditionnellement, ils sont faits main et ont une grande valeur. Il faut savoir que revêtir le kimono est une action complexe car les tissus sont lourds. Il faut donc être deux pour s'habiller. Seule une personne, à savoir un homme, est autorisée à rentrer dans l'ukiya, qui est la maison où vivent les geishas. En troisième point, on retrouve la coiffure, principalement des chignons très sophistiqués retenus par des peignes qui doivent rester intacts pour plusieurs jours. De ce fait, elles doivent se reposer sur un takamakura, c'est un objet qui se pose sur le sol qui leur permet de reposer leur cou. Elles se distinguent par leur manière, elles doivent être raffinées et divertir les clients tout en gardant une certaine retenue sans être pour autant vulgaire. À savoir, devenir geisha est un travail de longue haleine et de concentration intensive. Autrefois, les jeunes filles de moins de 10 ans étaient achetées par des familles peu fortunées, par des gérantes de maisons geisha. Les okasan, se disant mères, prenaient en charge leur éducation jusqu'à leur majorité. Tout comme dans le voyage de Chihiro, dans leur début, les jeunes filles effectuent des tâches ménagères et assistent les geishas au quotidien, ce qui demande beaucoup de docilité et de travail acharné. Ensuite vient la formation aux arts et des cours intensifs, la danse étant la plus noble. Les plus âgés transmettent leur savoir aux plus jeunes. Se faire remarquer et construire sa clientèle devait être leur priorité. Pour marquer leur passage, on procède à un changement de erikae, qui est le col. Le col rouge est abandonné au profil d'un blanc afin de montrer qu'elles sont confirmées. De nos jours, rien ou presque n'a changé. Les apprentis doivent faire ce métier de leur gré. Elles sont généralement âgées de 17 ou de 18 ans. Encore aujourd'hui, le métier est souvent associé en Occident à la prostitution. Il faut savoir qu'il n'y a que dans les mangas à caractère érotique que les geishas vendent des ferveurs sexuelles à des riches clients lors de leurs rencontres. On les a longtemps confondues avec des courtisanes dues à leur tenue vestimentaire et au maquillage, ce qui a contribué à ce gros malentendu. Le film Mémoire d'une geisha est l'un de ces nombreux clichés. La virginité des meiko était autrefois mise aux enchères. Il est arrivé que le plus offrant achetait d'autres nuits afin de pouvoir déflorer la jeune fille. Si autrefois, on comptait des milliers de geishas au XVIIIe siècle, aujourd'hui on en compte moins de 200.
Aujourd'hui, elles prennent en considération les difficultés de l'apprentissage, le fait de sacrifier sa vie ou de fonder une famille ou même avoir une vie privée, ce qui devient des éléments de dissuasion très persuasifs. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que l'univers des geishas vous aura convaincu, que ça vous plaise toujours autant. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Miss Alix, bye bye.